Ok, alors on commence, on est au troisième chapitre. Et c'est le cours et les Refoua Shelema pour Yitzhak Ben Esther Sarah. Et si je dis pas de bêtises, aussi Julien Yehuda Ben Esther, Tzipora Monique Bat Joseph et Leilou Nishmat Nejma Bat Nelly Sarah. Donc, chapitre 3. Déjà, premier chapitre, on a compris qui on est. On est des rachas vetovlo, des rachas qui ont du bien pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la catégorie des gens qui font entre une avéra dans notre vie et entre une mitzvah dans notre vie, ok? Donc on est dans cette catégorie. On est entre deux, on a des mitzvot, on a des averot, et notre but c'est quoi? C'est de réussir à tendre vers la catégorie qui est juste au-dessus de nous, qui est la catégorie du Benoni. Ok? Est-ce qu'on va réussir à devenir un Benoni? C'est un peu idyllique. On cherche à arriver à là. Concrètement, ce que nous, on peut essayer de faire, c'est monter d'échelon en échelon dans notre catégorie qui est du Racha Vetovlo, et on essaie d'atteindre le Benoni. La semaine qui a suivi, on a appris qu'on a deux âmes, qu'on a une âme animale, une âme divine, et on a compris qu'est-ce que c'est l'âme divine, d'où vient l'âme divine. L'âme divine, c'est une partie d'Hachem réellement, et qu'on a une deuxième âme qui s'appelle l'âme animale, et qui est, entre guillemets, notre source de vie physique, et qui va nous faire survivre, en fait. Ça va être elle qui va nous faire manger, nous faire dormir, nous faire survivre, et dans l'excès, nous faire profiter, et ça va être la source de tout notre ego. Et on a expliqué que chaque mauvaise chose vient de l'ego. Ok, d'où on explique que ce Yetzera, entre guillemets, cette âme animale, c'est elle qui va être la source de tout ce qui est mauvais en nous. C'est positif jusqu'à un certain degré. Après ça, c'est des choses qui sont mauvaises dans l'excès. Cette semaine, on va parler du fonctionnement technique. On explique que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui, Hachem, il a créé Adam, et dans la Torah, il y a écrit Hachem a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi qu'il a créé l'homme à son image? Ça veut dire que les mêmes attributs, les mêmes fonctionnements qui sont chez Hachem, on va les retrouver chez l'homme. De quel fonctionnement on parle? On parle des 10 attributs. Chez Dieu, il y a 10 attributs, 10 séphirotes. Ces 10 attributs, ça va être eux qui vont faire en sorte de faire descendre la lumière d'Hachem dans ce monde. On va expliquer c'est quoi ces 10 attributs. Comme on a été créé à l'image d'Hachem, qu'on a une partie d'Hachem en nous, nous aussi on a ces 10 attributs. Ok? Jusque-là on est bon? C'est quoi ces 10 attributs? Ces 10 attributs, ils vont se séparer en deux parties. Les attributs intellectuels et les attributs émotionnels. Dans les attributs intellectuels, on en a 3. Chokhma, Bina et Da'at. Chokhma, ça va être la sagesse. Bina, ça va être le développement. Et Da'at, l'intériorisation. Ça va être les 3 attributs intellectuels. Et dans quelques minutes, je vais vous donner des exemples concrets. On va rentrer dedans exactement, comprendre qu'est-ce que c'est chaque chose. Après ça, on a les 7 attributs émotionnels. Dans les 7 attributs émotionnels, on a Chesed, qui est la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, qui est l'harmonie. Après ça, on a Netzach, c'est la victoire, entre guillemets, on va dire la persévérance. Od, c'est la gloire. Yesod, la fondation. Et Malchut, la royauté. Ok? C'est les 7 attributs émotionnels. Chacune de nous, on est composé par ces 3 attributs intellectuels et les 7 attributs émotionnels. Qu'est-ce qui fait qu'on est toutes différentes l'une de l'autre, qu'on va toutes réagir d'une façon différente? C'est qu'en fait, on va avoir tous ces attributs, mais à des degrés différents. Il y a une personne qui va être 80% de Chesed, 20% de Gvura, 3% de Tiferet, et 8%, etc., etc.
Ok? Une autre personne, ça va être le contraire. Elle va avoir 3% de chesed, 20% de gvura, etc., etc. En fonction de comment ça va s'exprimer, la quantité dans laquelle ça va s'exprimer en nous, c'est ça qui va forger qui on est. Et c'est pour ça qu'on est toutes différentes et qu'il n'y a pas deux personnes les mêmes. Ok? Maintenant, c'est quoi ces 3 attributs intellectuels? On a dit, l'intellect, il est séparé en 3 catégories. Chorma, bina, da'at. Sagesse, développement, intériorisation. Ouais. Je crois que l'homme, il n'a pas beaucoup de bina, c'est pour ça qu'il doit se marier avec la femme qui a beaucoup de bina pour récupérer la bina de la femme. Alors, très bien. Pour pouvoir comprendre ça, on va comprendre déjà c'est quoi Chorma, bina et da'at. Chorma, on a dit, c'est la sagesse. Si on veut concrétiser ça, c'est comme si que je vous dis dans les BD, vous savez, il y a la petite ampoule de gling. Ah, j'ai une idée. Ouais, ce petit gling, c'est un instant. C'est d'un coup, ah, j'ai une idée. Ce petit truc, ce petit point d'idée, ça c'est Chorma. Ça veut dire que quand quelqu'un, il a une illumination de Chorma, il ne peut pas encore exprimer l'idée. C'est une idée, mais après ça, il doit s'asseoir et prendre le temps pour développer l'idée et essayer de lui-même comprendre qu'est-ce que c'est cette idée-là. Ok, essayer de la développer, essayer de la mettre en place. Toute cette mise en place-là, ce développement de cette idée, c'est Bina. Pourquoi on dit que l'homme c'est Chorma et la femme c'est Bina? C'est parce que physiquement, émotionnellement, psychologiquement, l'homme il est beaucoup plus Chorma, la femme est beaucoup plus Bina. Si on voit physiquement, l'homme il est Chorma. L'homme il va venir, il va mettre une goutte de sperme chez la femme. C'est une goutte. La femme elle est Bina. La femme elle va prendre cette goutte de sperme, cette idée, et elle va la développer pour en faire un bébé. Ok? Et c'est pour ça que l'homme il va être beaucoup plus Chorma, la femme beaucoup plus Bina, et c'est ce mariage entre les deux qui va réussir à faire en sorte que l'un et l'autre vont pouvoir se bonifier, l'un et l'autre vont pouvoir se compléter. Donc on a Chorma, l'idée, Bina le développement, et enfin on a Da'at. Da'at, c'est un attribut intellectuel qui est très très spécial, parce que Da'at, c'est ce qui va faire le pont entre mon intellect et mon émotion. Il y a des gens qui comprennent qu'ils ont un bug, ils ont compris, intellectuellement ils l'ont compris, et pourtant, ils ne vont pas réussir à changer leur bug. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intériorisé cette idée-là. Si je vous donne un exemple complètement intellectuel, le prof de maths t'explique quelque chose, et même si au tableau tu comprends ce qu'il a dit, si tu n'as pas intériorisé cette idée-là, tu ne vas pas réussir à faire l'exercice après. Oui? Tu vas dans un cours de Torah. Tu écoutes, waouh, le cours il est magnifique, tu as compris, le Rav il a expliqué tout le développement, tu as compris tout le développement. Donc tu as compris l'idée, tu as compris le développement, tu as eu le Chorma, le Bina, mais tu sors du cours, c'est pas ça là, c'est fini. C'est pas comme si tu vas mettre en application après ça. Qu'est-ce qui va faire qu'en sortant du cours de Torah, tu vas mettre en application tout ce que tu as appris? C'est le fait que tu as eu le Da'at, l'intériorisation, que tu as pris cette idée et tu te l'es appropriée, tu te l'as ramenée en toi. C'est plus juste de l'intellect, tu le rentres en toi, tu te l'appropries. Ok, ça me touche vraiment cette idée, je la rentre en moi, je m'identifie à cette idée et ça devient moi, une partie de moi. À partir du moment où tu as eu le Da'at, tu peux réussir à avoir, cette connaissance peut avoir un impact sur tes émotions. C'est quoi toutes ces émotions? C'est les 7 attributs émotionnels qu'on a donnés. La bonté, la rigueur, l'harmonie, etc., etc. Chaque réaction, chaque comportement, chaque chose va être là parce que de base, ça vient de une de ces émotions. Ok? Jusque-là, on est bon? Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a pas juste 10 sphirotes en nous. En vrai, on a 10 sphirotes, ces 10 attributs, on les a dans notre âme animale et dans notre âme divine. Donc en réalité, on a 20 sphirotes, on a 20 attributs. On a une attribut de chesed, de bonté, de notre âme animale, et une attribut de bonté de notre âme divine. Comment ça se concrétise? Parce qu'on est d'accord qu'une personne qui est goy, qui n'est pas juif, qui n'a pas d'âme divine, il a cet attribut de bonté, il a cet attribut de rigueur, il a cet attribut de gloire, etc. Ok, comment ça se fait? Parce que
l'âme animale, elle a ces 10 attributs-là. Et l'âme divine aussi. Quelle est la différence entre les attributs de l'âme animale et les attributs de l'âme divine? Ils vont avoir le même cheminement, mais pas le même résultat. Prenons le premier attribut, l'attribut émotionnel de chesed, la bonté. L'attribut de la bonté, il existe dans l'âme animale comme quelque chose, donc c'est l'amour. Ça va être l'amour de soi. L'amour propre. Et donc, tout ce qui va en découler après. Le fait de vouloir être bien, le fait de vouloir prendre soin de soi, le fait de vouloir paraître bien aux yeux des autres. Toutes ces choses-là, par amour pour soi, ça va découler de ça. Si on va chercher dans l'âme divine, l'attribut de chesed de l'âme divine, donc l'attribut de bonté de l'âme divine, ça va être quoi? Ça va être pareil. Ça va être que de l'amour, que du love, mais pas pour Hachem. Par extension, ça va être pour l'autre. Mais pourquoi ça va être pour l'autre par extension? En sachant que l'autre, il a une partie d'Hachem en lui, donc je l'aime parce que il est aussi divin. Ou bien je l'aime parce que c'est un commandement divin. Donc, l'âme animale, tous ses attributs vont être tournés vers moi. Et l'âme divine, tous ses attributs vont être tournés vers Hachem. L'attribut de chesed, donc l'amour, ça va être de l'amour pour Hachem. La gvura, ça va être la crainte pour Hachem. L'harmonie, chacun de ces attributs va être tourné vers Hachem pour Hachem. Donc maintenant, en fait, on peut comprendre d'où vient chaque chose. Quand tu vas avoir envie d'une glace, eh bien, on a la faculté, grâce à Da'at, de pouvoir diriger cette émotion-là, diriger cette envie. On sait que ça peut être deux solutions. Soit c'est une envie qui vient de mon âme animale, soit c'est une envie qui vient de mon âme divine. Comment savoir? Il faut savoir d'où ça vient. D'où ça vient cette envie de prendre une glace? Est-ce que cette envie de prendre une glace, elle vient de j'ai envie de me faire kiffer? Ou bien je suis passée devant, j'ai vu que c'était joli, ça m'a donné envie, j'ai envie? Ou bien ça vient de, tu sais quoi? Je vais faire la bracha dessus, ça me donne des forces pour pouvoir faire plus de mitzvot. Ou bien, je vais acheter la glace pour faire kiffer mon fils parce qu'il a eu une très bonne note en je sais pas quoi. Ok? D'où est-ce que ça vient cette volonté? Je donne des exemples un peu bas, entre guillemets, pour vous expliquer que, en fait, c'est des choses tout ce qu'on parle, c'est des choses qui sont très actuelles. C'est pas juste dans les grandes idées et c'est pas juste dans les cours de Torah. Chaque chose qu'on parle, c'est quelque chose qu'on peut adapter dans notre vie de tous les jours. Ok? Toutes ces émotions-là, toutes ces attributs, quand est-ce qu'ils vont s'exprimer? Dans notre vie de tous les jours. Quand tu vas aller chercher tes enfants à l'école, quand tu vas être au travail, quand tu vas te réveiller le matin, tout ça, ça s'exprime dans notre vie de tous les jours. Ok? Donc, exprès, je prends des exemples qui sont un peu bêtes, entre guillemets, pour pouvoir sentir ça. Maintenant, on a expliqué qu'il y a 3 attributs intellectuels. Oui? Chokhma, Bina, Da'at. Si on prend la première lettre de chacun de ces attributs intellectuels, Chokhma, Bina, Da'at, ça fait Chabad. Chabad, oui? C'est quoi Chabad? Chabad, c'est l'entièreté de ces 3 attributs intellectuels. Donc, c'est l'idée, le développement et l'intériorisation. Le fondement de Chabad, ça va être le fait qu'une idée, que le cerveau, que l'intellect, il va être dominant sur le cœur. Pourquoi? Quand je vais avoir quelque chose d'intellectuel, une idée, un développement, un cours, un enseignement, et que je vais réussir à l'intérioriser avec le Da'at, avec cette intériorisation, le fait que je vais intérioriser ça vers mon cœur, c'est mon cerveau qui va diriger mon cœur. D'ailleurs, il y a 3 membres
j'ai plus le mot du tout. Il y a 3 membres principaux dans l'homme. Le cerveau, le cœur et le foie. On est d'accord sur ça? Sans ces 3 membres principaux, une personne ne peut pas vivre. Le cerveau, c'est l'âme divine. On a dit que l'âme divine, où est-ce qu'elle se trouve? Dans le cerveau. Le cœur, c'est... Qui a suivi? Très bien, l'âme animale. L'âme animale se trouve dans le cœur. Qu'est-ce que c'est le foie? Le foie, ça va être la mise en action. À quoi il sert le foie? Là, pour le coup, à quoi ça sert le foie? Filtré. À filtrer. C'est ça qui va être on va dire le centre névralgique physique du fonctionnement humain. S'il n'y a pas de foie, il n'y a pas de filtre, il y a une fêlure de tout le corps entier, il s'arrête de fonctionner. Le foie, ça va être la mise en action de la chose. Donc, si je vais avoir mon moar, mon intellect, mon cerveau, le moar, qui va diriger mon cœur, le lève, et qui va après amener à une action avec le foie, qui s'appelle kaved. On a moar, lève, kaved. Même lamed chaf. Et ça fait meler. Quand c'est ton intellect qui va diriger ton cœur et que grâce à ça, ça va amener à une action, tu deviens un meler, tu deviens roi sur tes émotions, sur ton corps. C'est toi qui gères ta personne. Quand c'est l'inverse, quand c'est ton cœur qui va diriger ton intellect et qui va après amener à une action, ça fait l'émer. Lève, moar, kaved, l'émer. Et l'émer en hébreu, ça veut dire fou. Quelqu'un qui, chacune de ses actions va être dirigée par son cœur et pas par son intellect, c'est quelqu'un qui est fou. Imaginez, on écoute tous les désirs de notre cœur sans filtre. Ça devient catastrophique. Alors, pas forcément de fou, mais je vous donne un exemple bête. Notre cœur, il va avoir la force de réussir à convaincre notre intellect. Des choses qui sont complètement fausses. Ta diététicienne, elle t'a dit, il ne faut pas manger de sucre. Et du coup, t'as dit quoi? Eh, justement. Et tu me dis, non mais regarde, c'est du fruit. C'est ton cœur qui fait transformer ton intellect. Non mais ok, j'en ai envie, j'aime ça, c'est bon. Bon, ça va, il y a du fruit, il y a du sucre, mais il y a du fruit dedans. Donc c'est bon pour la santé. Alors que c'est pas du tout. Je sais pas c'est quoi. Donc c'est possible. C'est que du fruit. Bon, c'est encore mieux. Mais on fait ça pour des bonbons. On dit ça, c'est les pâtes de fruits très sucrées là. Mais ça va, il y a du fruit à l'intérieur. Ok? Ou bien tu te prends un gros hamburger. Non, mais il y a de la salade, il y a de la tomate, tout est bon dedans. Il y a de la viande, il y a tout est bon. Ah non, c'est pas bon. Et pourtant, on s'auto-convainc et sur des tonnes de sujets. Notre cœur, notre envie va convaincre notre cerveau que, très logiquement, que c'est une bonne chose. Mais quand tu fais ça, alors automatiquement, ton jugement, il est biaisé. Si c'est l'inverse, si c'est ton cerveau qui va diriger ton émotion, qui va diriger ton cœur, alors automatiquement, tu auras raison. D'ailleurs, on sort du sujet complètement, mais c'est un petit peu le système des shidduchim. Il y a plein de gens qui me disent « Non mais c'est quoi ce truc des shidduchim? C'est catastrophique, qu'on laisse les gens se rencontrer, etc. etc. » C'est quoi un shidduch? Le système du shidduch, c'est très simple. On vérifie intellectuellement, de façon rationnelle, que la relation peut marcher correctement. On vérifie que les deux parties, le garçon et la fille, ils ont le même projet de vie. Ils ont le même niveau religieux. Ils ont les mêmes attentes. Ils ont les mêmes valeurs, plus ou moins. Si ça marche, alors c'est possible que le mariage va tenir jusqu'à la fin du monde. Bezrat Hashem, ça va être top. Et donc, du coup, qu'est-ce qui manque juste à vérifier? Il manque à vérifier si le feeling y passe. Et donc, du coup, une fois que c'est vérifié, ok, on les fait se rencontrer. Si le feeling y passe, c'est parfait. S'il passe pas, c'est pas grave, on cherche quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est le concept du shidduch.
Maintenant, le concept du Shidur, c'est quoi? C'est l'intellect qui va gérer les émotions. D'abord, on s'assure qu'intellectuellement, logiquement parlant, la relation, elle peut arriver à un mariage, elle peut aboutir à des belles choses. Une fois que c'est fait, on autorise le cœur à pouvoir parler. Si c'est l'inverse, tu rencontres quelqu'un et tu tombes directement amoureuse. Qu'est-ce qu'on dit? L'amour rend aveugle. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur va te convaincre à ton intellect, c'est l'homme parfait, le parfait, le parfait. Pourquoi? Parce que tu es déjà amoureuse. Ok? On est parti complètement de l'autre côté sur un sujet, mais ça exprime vraiment ça. Que quand l'intellect va gérer l'émotion, on est sûr de ne pas se tromper. Quand c'est l'inverse, malheureusement, comme ton intellect il est biaisé, il a été détourné, alors tu ne sais pas vraiment est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas. Et très souvent, quand c'est ton cœur qui va gérer ton émotion, après tu regrettes. Ah mince, j'aurais pas dû manger cette glace. Alors que 5 minutes avant, tu étais sûr à 100% que c'était la bonne chose à faire de manger cette glace. Et ton intellect, il te disait, ouais, t'as raison, vas-y, mange la glace. On est d'accord? Très bien. Donc ça, c'est le point de le moire qui gère le cœur. Un moire shayit à la lèvre, l'intellect qui gère le cœur, c'est tout le point de da'at, la force du da'at. C'est quoi cette da'at? C'est cette intériorisation, réussir à prendre l'intellect, à prendre l'âme divine, à prendre tout ce qui sort, tout ce qui est logique, tout ce qui est intelligent et le ramener dans l'émotion et faire en sorte que ce soit l'intellect qui gère les émotions. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple de comment intérioriser, une petite histoire de comment l'Alter Rebbe, l'Admour HaZaken, il a intériorisé le da'at, comment il a compris le da'at. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il vivait à une époque où il y avait deux courants. Le courant chassidique, qui était tout nouveau avec le Baal Shem Tov, on était vraiment dans le début. Et on avait le courant entre guillemets standard de on va dire la Torah telle qu'on la connaît de façon basique. La Gemara, la Mishnah, vraiment on appelle ça, ils s'appelaient les mitnagdim. C'est toutes les personnes qui n'étaient pas du tout en accord avec la chassidoute. Ils se disaient, c'est un truc nouveau, on a peur de ça, on ne veut pas que ça vienne faire des problèmes, on s'en écarte. Donc il y avait ces deux mouvements-là. Et quand il s'est marié, l'Admour HaZaken, il a eu ce dilemme. Où est-ce que je vais étudier? Est-ce que je vais étudier chez les mitnagdim ou est-ce que je vais étudier chez les chassidim? Et du coup, il a dit, tu sais quoi? Il a choisi d'aller étudier chez les chassidim. Un jour, il revient chez son beau-père, après quelques années, et son beau-père, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as appris chez les chassidim? Et là, il lui dit, j'ai appris, maintenant que j'ai fait plusieurs années d'études, je sais qu'il y a un Dieu sur terre. Je sais qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Il y a un créateur du monde, Hachem existe. Je le sais. À ce moment-là, le beau-père, il a un peu la moutarde qui lui monte au nez. Il appelle la femme de ménage et il lui dit est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Elle dit bien sûr, il y a un créateur du monde, bien sûr. Oui, il y a un créateur du monde. Et il lui dit, t'as vu, même la femme de ménage, elle le dit, elle n'a pas eu besoin d'aller apprendre pendant des années pour dire qu'il y a un créateur du monde. Alors, elle est où ta logique? Et là, l'Admour HaZaken, il lui a dit, elle dit qu'il y a un créateur du monde. Moi, je sais qu'il y a un créateur du monde. Ça, c'est la vraie différence. Elle le savait intellectuellement. On lui a appris, il y a un créateur du monde, Hachem, il a créé le monde, il existe. L'Admour HaZaken, il l'a intériorisé. Il a utilisé cet attribut de da'at pour prendre cette connaissance et la rentrer à l'intérieur de lui. Il savait profondément qu'il y a un créateur du monde, il y a Hachem, et il connaissait Hachem. Il avait une connaissance profonde de Dieu. Ça, c'est le da'at. C'est pas juste un savoir, c'est tu l'as ici, tu le ressens. On connaît, il y a des gens qui vont, quand tu parles d'un sujet que tu n'es pas très sûr, ça se sent. Quand tu parles d'un sujet qui te touche, ça se sent aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets que tu parles avec un intellect. Il y a des sujets que tu parles avec le cœur. C'est quoi ce truc de parler avec le cœur? C'est que tu as intériorisé cette idée.
C'est une idée que tu t'es appropriée. Tu l'as adoptée, elle est à toi. Ok? Ça, c'est le da'at. Maintenant, une fois qu'on a pris toutes ces connaissances et qu'on les a mis dans le da'at, qu'on les a mis dans les émotions, alors il y a deux choses qui vont en ressortir. La ahava et la ira. L'amour et la crainte d'Hachem. Il y a deux choses dans notre travail, dans notre service d'Hachem, qui sont indispensables. C'est l'amour et la crainte d'Hachem. Quand on parle d'amour, on va dire que c'est relativement facile. J'aime Hachem, Hachem il m'aime. Quand on parle de la crainte, on ne parle pas de la peur. Quand on parle de la crainte d'Hachem, on ne parle pas que « Oh là là, j'ai peur que Yom Kippour va arriver et Hachem va me tuer ». De quoi on parle? Quand on parle de la crainte, c'est pas de la peur, c'est de la crainte, c'est la ira. C'est la peur de se détacher d'Hachem. Quand tu vas voir ton père pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, de quoi t'as peur? T'as peur qu'il te foute une baffe? Ben non. Ça y est, on est adulte, on a passé ce sentiment primaire de peur qu'un enfant il a la peur envers son père. De quoi t'as peur? T'as peur de lui faire de la peine. T'as peur de le décevoir. T'as peur qu'à cause de cette mauvaise nouvelle, il va se détacher un petit peu de toi. C'est ça que t'as vraiment peur. C'est cette crainte-là qu'on a. Oui. Donc c'est pas la crainte de si tu fais quelque chose de pas bien, Hachem va te punir. Exactement. Ça, c'est pas de la crainte, c'est de la peur. Le fait que tu te dis, je vais faire quelque chose de pas bien, il y a un éclair qui va me tomber sur la tête, c'est pas de la crainte d'Hachem, c'est de la peur d'Hachem. Et c'est pas de ça qu'on parle. Nous, ce qu'on parle, c'est la crainte d'Hachem. C'est quoi cette crainte? C'est que tu aimes tellement Hachem, ton amour pour Hachem, il est tellement fort que tu as peur de te détacher d'Hachem. Mais c'est pas que Hachem se détache de toi aussi. Ça va dans les deux sens. Cette crainte-là, c'est quoi la base de cette crainte? C'est que Hachem et moi, on soit détachés. Que ce soit moi qui me détache de lui ou lui qui se détache de moi. Si moi, j'ai pas envie de me détacher de lui, alors je vais faire constamment les bonnes actions. Hachem, lui, quoi qu'il arrive, il se détachera jamais de nous. Nous, on peut se détacher d'Hachem, entre guillemets, on peut penser qu'on est détaché d'Hachem, mais concrètement, ce lien, il ne s'enlève jamais et Hachem ne se détache jamais de nous. C'est un peu comme parents-enfants. Un enfant, il peut, en crise d'adolescence, se séparer de ses parents, se détacher de ses parents, mais les parents, ils ne pourront jamais se détacher de leurs enfants. C'est leur chair. Ça veut dire, et on parlait de ça tout à l'heure, même si l'enfant, il va être ingrat, il va être en pleine crise d'ado, il va mal te parler, etc., et que pour lui, il se détache de toi, bah, tu l'aimes quand même à la folie, ça reste ton fils, ça reste ta fille, ça reste ton enfant. Ok? Donc, du coup, quand on va avoir cet intellect qui va gérer nos émotions, qui va avoir ce dad, qui va intérioriser toutes ces idées-là en nous, ça va permettre à Ava et Ira de se développer. L'amour et la crainte d'Hachem de se développer. Maintenant, on va expliquer pourquoi. L'amour et la crainte d'Hachem, le vrai amour d'Hachem, la vraie crainte d'Hachem, comment il se développe? Il se développe par la contemplation de Dieu, par l'intellect. Ça veut dire quoi? Mettons ça dans une relation physique, ok, de nous. Qu'est-ce qui fait que deux amis ou que deux copines ou qu'un mari et une femme vont avoir une relation qui est forte? Qu'est-ce qui fait que la relation, que ce soit amicale ou amoureuse, elle soit puissante? Donner à l'autre. Des points communs. Ok, aussi. Non, pas pour ce... Donner, ok, aussi. Mais il y a plein de gens qui donnent et qui... Et, Plus ou tu même... donnes et plus tu donnes, et plus tu t'investis dans la relation. T'as déjà investi. Ok. C'est quoi le secret? Pas le secret. C'est quoi la base d'une relation? L'investissement. L'investissement. L'honnêteté, L'honnêteté, ok. Le respect. Le respect. Il y a un truc encore plus important. Plus important que tout. l'amour. La communication. Ah, Si tu ne parles pas avec la personne en face de toi, même si tu lui donnes tout ce que tu veux, il n'y aura pas de vraie relation. Même si tu t'investis à 100%, si tu ne parles pas à la personne, si tu n'apprends pas à la connaître, bah,
la relation, elle est un peu bancale. Si tu sais pas, je sais pas, pour les enfants en général, comment ils vont savoir c'est qui la meilleure copine? C'est en sachant c'est quoi la plus belle couleur, en sachant c'est quoi son repas préféré, en sachant... C'est un peu basique, mais quand on repart aux bases, c'est là où tout se simplifie. Comment on sait c'est qui notre meilleure copine? C'est la personne qu'on connaît le mieux. On sait exactement c'est quoi ses goûts, on sait exactement comment elle va réagir, on sait exactement... Tu as une connaissance de la personne. Et tu l'aimes tellement parce que tu la connais. Comme tu connais cette personne, comme dans un livre ouvert, alors ça fait que tu as un amour tellement grand pour elle. La connaissance amène à l'amour. C'est exactement la même chose pour Hachem. Quand nous, on va s'approfondir intellectuellement à connaître Hachem, à savoir comment il est Hachem, comment il est grand Hachem, comment il gère le monde, comment il est présent dans ce monde, ça va réveiller en nous un amour et automatiquement une crainte de se détacher d'Hachem. Un amour pour Hachem et une crainte de ne pas se détacher d'Hachem. Ok? Maintenant, ces deux attributs, pourquoi ils sont importants, l'amour et la crainte d'Hachem? Ils sont importants parce que c'est ça qui va être la base de toute l'élévation spirituelle. On explique que l'amour et la crainte d'Hachem, c'est ce que le Tanya il explique dans ces mots-là, il dit que c'est deux ailes d'un oiseau. Pour qu'un oiseau puisse s'envoler, il a besoin de deux ailes. Nos actions, nos mitzvot, notre filote, tout ce qu'on va faire pour pouvoir réussir à s'envoler, pour pouvoir réussir à monter chez Hachem, pour pouvoir réussir à élever tout ça, on a besoin de les faire avec amour pour Hachem et crainte d'Hachem. Et s'il en manque un des deux, alors oui, ça va bien aussi monter, mais ça va être un peu bancal. La meilleure manière de faire la chose, c'est de la faire avec amour et crainte pour Hachem. Ok? On est bon? Ça, c'est l'importance de l'amour et la crainte d'Hachem. Et on termine avec juste une petite conclusion. Donc, on a expliqué que l'intellect, il va avoir un impact sur le cœur. Comment? Grâce au da'at. C'est cet attribut de da'at qui va faire en sorte que mon cerveau peut gérer mon cœur. Et quand mon cerveau, quand mon âme divine va gérer mes émotions, va gérer mon âme animale, alors automatiquement ça va amener à une bonne action qui va être générée, qui va pouvoir s'envoler grâce à l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem qui vont être un petit peu les ailes de cette action-là pour pouvoir s'envoler. Okay? Donc en fait, c'est un cercle qui est vertueux. Quand on s'approfondit intellectuellement, quand on va étudier, quand on va se faire de l'Hitbodedut. L'Hitbodedut, c'est pas de la Hitbodedut. Il y a deux choses différentes. Hitbodedut, c'est très différent de Hitbonenut. Hitbodedut, c'est un concept qui... les Breslev, ils vont être assez fans de Hitbodedut. Ils vont aller dans la forêt, parler avec Hachem, crier, etc. L'Hitbonenut, c'est avec un nun et pas avec un dalet. L'Hitbonenut, c'est très différent. Ça va être la... Comment on appelle ça? La méditation spirituelle. Intellectuellement, dans ton cerveau, se poser et réfléchir à la grandeur d'Hachem. Que ce soit avec un support d'un livre ou même sans, mais l'Hitbonenut, c'est ça le secret d'une tfila réussite. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire de l'Hitbonenut, quand tu vas faire de la méditation spirituelle, que tu vas te poser 100 minutes avant ta tfila pour réfléchir à quel point Hachem il est bon, à quel point Hachem il est grand, à quel point Hachem il a géré, il crée le monde, c'est lui qui recrée le monde chaque seconde, c'est lui qui a créé toutes les galaxies. Et malgré le fait qu'il crée toutes les galaxies, il me regarde à moi, toute petite naine que je suis, il s'occupe de moi. Il s'occupe de la petite fourmi qui est en train de marcher juste en bas. Hachem, il s'occupe de chacune des créations. Et quand tu t'attardes sur ça, à réfléchir dessus, alors ça crée en toi un amour et une crainte pour Hachem. En fait, tout ce cycle-là, le cycle, il est fermé. Hitbonenut intellectuel,
qui va, grâce à ce date-là, rentrer dans ton émotion et ça va réveiller en toi de l'amour pour Hachem, de la crainte pour Hachem et tu vas pouvoir après faire ta tefila de la bonne façon. Et tu vas pouvoir après faire ta journée de la bonne façon. Et tu vas pouvoir après faire toutes tes mitzvot de la bonne façon. Ok? Donc, quand hier, la semaine dernière, on avait commencé, non, la semaine d'avant, au dernier cours, chapitre 2, on avait expliqué c'est quoi Chabad. On avait dit Chabad, c'est l'intellect. C'est réussir à prendre l'intellect et le ramener dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Réussir à faire en sorte que ce soit ton intellect, que ce soit ton âme divine, que ce soit ta neshama qui va réussir à gérer ta vie. Réussir à prendre toutes ces idées qu'on apprend, les intérioriser et que ce soit ton intellect qui gère ton cœur et pas l'inverse. Parce que si c'est le cœur qui va gérer ton intellect, là on va être comme des fous, là au fou vraiment, pas comme des fous, et automatiquement tout notre jugement il va être biaisé. Donc voilà, ça c'était le cours d'aujourd'hui Super. sur le date principalement.